11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour Philippe Vandel. On peut Bonjour retrouver Patrick. tous les samedis à la table des bons vivants, c'est sur Europe de 11h à midi et demi. Mais là, aujourd'hui, vous n'avez pas donné des recettes, mais une invitation au restaurant. Et ça tombe très bien parce que Patrick Fiori, s'il cuisine aussi bien que sa mémé, ça doit être quelque chose. Oui, et il aime aller au restaurant, je le sais en plus. Donc non, mais il faut soutenir nos restaurateurs. C'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de s'adapter, de résister, de continuer à distribuer du bonheur à table depuis le début de la crise sanitaire. Et à propos de crise, ils savent de quoi on parle parce que 17% des restaurants ont déjà fermé. On annonce 30% d'ici la fin de l'année. Et ce qu'on dit entre restaurateurs, c'est que ce sera pire que ça. Voilà. Les restaurateurs donc se mobilisent, Laurent. Démonstration avec leurs initiatives, car il y a des initiatives. Ben oui, ils sont obligés de faire le coup de feu avant le couvre-feu maintenant, le soir, donc obligés de changer les horaires. On mange à l'heure anglaise, comme les touristes américains dans nos villes, on mange en fin d'après-midi. Enfin, ils nous encouragent à ça. C'est vrai que c'est bien pour les soutenir aussi de changer nos habitudes, peut-être de manger un petit peu plus tôt le midi pour pouvoir aller manger chez eux le soir. Je pense au restaurant Slogan à Rouen, qui fait une formule métro, boulot, resto. Un petit onglet à l'échalote à 19h, c'est pas mal quand même. C'est mal. Il y a le métro à Rouen. Oui, il y a le métro. Bah oui, J'ignorais. Non, mais je pensais que ça aurait pu être de l'humour. Beaucoup de restaurateurs sont mis à la vente à emporter avec ce qu'on appelle le click and collect. Alors, on commande chez soi et on va chercher sur place. Exactement. Alors ça, c'était développé pendant le confinement. Beaucoup le remettent en place. C'est la réservation d'un repas, comme vous dites, à emporter en ligne, sans besoin d'appeler. On le récupère à une heure fixe. Alors d'autres n'ont pas pu monter ce genre d'interface. Donc il y a toujours la bonne vieille méthode du coup de téléphone au restaurant à côté de chez soi pour commander à manger. Mais voilà, là aussi, il faut la jouer locale et il faut commander au restaurant à côté de chez soi quand on veut changer de l'ordinaire, comme on dit. Mais évidemment. Et puis comme ils vous connaissent, ils vous passent les plats parce que les restaurateurs, souvent, ils ont peur qu'on se parle avec l'argenterie. Et là, on les connaît, donc on va revenir. Alors c'est aussi l'occasion au resto de manger des plats qu'on fait pas à la maison. Oui. Des plats techniques, des plats longs à cuisiner. Quelques idées de plats à emporter en France. Un petit cassoulet, un beau cassoulet d'ailleurs, à Toulouse par exemple. Je pense au Bibent de Christian Constant, qui est un chef qu'on ne présente plus. Il nous fait un cassoulet emporté ou livré 34 € pour deux. Ça va, ça fait 17 € le cassoulet. C'est raisonnable, tout ce que je vous dis est raisonnable. Champion du monde du cassoulet 2019, le cassoulet toulousain par excellence. Vous savez ce qu'il y a dedans, Patrick, dans le cassoulet toulousain? Je pense savoir, mais je vous écoute. Alors des haricots tarbés, de la poitrine de cochon, de la couenne de porc, du saucisson, c'est tellement mieux dit. Cuisse de canard, épaule d'agneau et saucisse de Toulouse. On mélange les viandes en fait, tandis qu'à Castelnaudary, il n'y a que du porc, ou à Carcassonne, on rajoute du gigot de mouton. Il y a une espèce de petite guéguerre entre les trois comme ça, mais un petit cassoulet de Toulouse ce week-end, ça remet le facteur sur le cheval, sur le vélo. Et dans la capitale de la gastronomie, à Lyon. Eh ben oui, on peut faire des quenelles de brochet sauce Nantua par exemple. Ça c'est délicieux. Il y a Joseph Viola chez Daniel et Denise qui fait ça. La sauce Nantua, c'est vrai que c'est technique un petit peu à faire. C'est un dérivé. Je connais bien. Vous connaissez comment vous connaissez la sauce Nantua? Non, mais je connais bien parce que je connais bien Nantua. Déjà, je connais bien la région. Donc tout Lyon, les restos, c'est bon. Nantua, c'est dans l'Ain, c'est ça. Oui, avec des écrevisses, oui. Oui, non, mais je connais vraiment. Et puis vraiment, on mange bien partout en France, mais Lyon, c'est quand même rock'n'roll. Capitale de la gastronomie. Donc c'est vrai que la sauce Nantua, je disais, c'est un dérivé de béchamel additionné de fumée et de beurre d'écrevisse. C'est complexe à réaliser à la maison. Donc quand on habite dans le coin, on peut en commander. Il y a le Café du Soleil aussi à Lyon qui livre, par exemple, aussi 18 € les 5 quenelles en boîte avec la sauce. Voilà. Et puis Lille qui est sous couvre-feu depuis le début de la mesure. Est-ce que vous avez une adresse à Lille? Oui, le Club Marot. C'est bien tombé. Dans le Vieux-Lille, le Club Marot avec une tarte au maroilles. La fameuse tarte au maroilles qui est le fromage à croûte lavée local. Ça, c'est un restaurant, le Club Marot, qui dépoussière la cuisine du terroir, qui propose cette tarte avec une vraie pâte briochée. Donc là encore, c'est un petit peu technique à la maison de faire une pâte briochée. Donc voilà, pour les Lillois, pensez 10 € la tarte pour 4-6 personnes au Club Marot. Et puis on va finir, je pose la question, mais je sais que vous avez la réponse. Dans la ville de naissance de Patrick Fiori, Marseille, une adresse pour manger, pour aller choper, emporter une bonne bouillabaisse. On va demander à Patrick, il connaît probablement. Certainement, déjà, je crois que c'est vers le Vallon des Orfes. Je pense que si on veut trouver une bouillabaisse, c'est vers là-bas. Et je crois qu'il y a Il y a l'hôtel Rulle, effectivement, pas loin. Oui, voilà. Mais voilà, mais chez Michel, sinon. Chez Michel, sinon, ou je crois qu'il y a aussi... il y a un restaurant qui est en bas, là, je me souviens plus du nom, l'écrevisse ou un truc comme ça. L'épuisette. L'épuisette. Voilà, pardon. C'est Laurent
Mariotte qui donne à Fiori des adresses à Marseille. Oui, c'est très bien. Vous êtes super chef cuisinier, absolument. Voilà, mais il y a Michel, rue des Catalans, avec des poissons pêchés évidemment chaque jour. Poisson de roche pour la soupe. T'as le masque, c'est dur. Poisson de roche pour la soupe, avec de la rascasse, du grondin, de la vive et du rouquier. Et poisson noble juste à côté, du Saint-Pierre, de la baudroie, du loup, du congre et du merlan. Et on n'oublie pas, Patrick, les croûtons et la rouille. Ah ben non, surtout pas. Et de l'ail. Et de l'ail. Demain à la table des bons vivants, de l'ail. Il y en aura un petit peu, il y en a toujours pas loin en général. On va cuisiner demain sans gaspiller, donc on va voir que la cuisine des restes a de beaux restes. Elle peut être même sexy. Et puis nous partagerons le plat du jour avec une bonne vivante, la réalisatrice José Dayan. De Capitaine Marlowe. Merci beaucoup, Absolument. Laurent Mariotte.